Il aura fallu plusieurs mois aux enquêteurs pour remonter la trace du corbeau, cet anonyme qui a envoyé des menaces par texto au directeur et au personnel de l'Institut Callot de Berck. Une enquête rendue difficile parce que ces messages étaient envoyés depuis un téléphone dont la carte SIM était prépayée. Alors d'après La Voix du Nord, on sait que cette personne était déjà depuis plusieurs semaines dans le viseur des enquêteurs qui attendaient d'avoir un dossier assez solide pour pouvoir l'interpeller. À noter que le domicile de la suspecte a été perquisitionné dans la foulée de son interpellation afin que les forces de l'ordre puissent retrouver le fameux téléphone utilisé donc par ce corbeau. La femme d'une quarantaine d'années interpellée ce jeudi est donc passée aux aveux en garde à vue. Elle a expliqué avoir agi par dépit amoureux selon le procureur de Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville. Celle qui est aide-soignante depuis maintenant 22 ans à l'hôpital aurait d'abord envoyé des messages à son ex avant de menacer de plus en plus de ses collègues. Par contre, elle a nié être à l'origine de tous ces incendies. Il n'y aurait même aucun lien entre elle et l'incendiaire présumé d'après le procureur de la République. Toujours selon Pascal Marconville, le corbeau aurait pu donner quelques idées aux pyromanes en promettant des incendies. Les enquêteurs savaient en fait déjà depuis longtemps qu'il y avait deux personnes différentes puisque le directeur de l'hôpital Callot avait reçu déjà deux nouveaux messages de menaces alors que le premier suspect était en garde à vue. Le corbeau démasqué, il ne reste plus qu'à trouver le pyromane pour enfin connaître l'épilogue de ce cauchemar pour l'Institut Callot qui a débuté en octobre dernier. L'hôpital berquois a lui prévu de réouvrir ses portes ce lundi.